Mes frères bien-aimés, en ce dimanche, je suis heureux de tous vous emmener pour faire une activité sportive très intéressante, la plongée sous-marine. Oh, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous rendre sur les plages du littoral, de toute façon il pleut. Je vous parle de la plongée sous-marine de l'âme, en pleine immersion spirituelle, pour aller scruter les trésors que le bon Dieu nous y a laissés. Et croyez-moi, il y en a des trésors accumulés au fond de vos âmes depuis le jour de votre baptême. Mais avant de faire cette immersion, vous vous demandez peut-être quels sont les liens entre les lectures de ce jour. Car il y a toujours un lien dans les textes bibliques que la Sainte Église nous propose d'entendre et de méditer le dimanche. Eh bien, ce lien en ce jour, c'est la volonté de Dieu. En effet, il y a un parallèle entre la première lecture qui nous rappelle le premier péché d'Adam et Ève, celui qui valut tant de douleurs pour le genre humain, qui a fait entrer la corruption sur terre et dans le corps humain, apportant son lot de maladies, d'injustices et de souffrances et donc de mort, parallèle avec l'Évangile qui nous montre au contraire l'obéissance que Jésus a envers le Père Céleste, que sa Sainte Mère a elle aussi pour la volonté de Dieu. Et notre Seigneur conclut en disant que si nous faisons la volonté de Dieu, alors nous sommes pour lui des frères, des sœurs, une mère, c'est-à-dire que nous occupons dans son cœur une place privilégiée. Finalement, mes frères, il y a là toute la différence entre l'orgueil, qui ne veut pas obéir à la voix de Dieu et qui apporte une multitude de désordres, et l'humilité qui, au contraire, veut obéir et qui donne des fruits de grâce sur terre et de gloire au ciel. Et c'est une réalité que nous éprouvons chaque jour dans nos vies. Chaque fois que je suis fidèle à ce que me demande ma conscience, que je fais mon devoir d'État, que j'applique au long de ma journée l'amour du bon Dieu et l'amour du prochain, eh bien il y a là de nombreuses grâces parce que je suis dans l'obéissance et Dieu me bénit. Au contraire, chaque fois que je n'en fais qu'à ma tête, que je veux décider, que je vais à l'encontre de ma conscience, que je ne fais pas mon devoir d'État parce que je veux faire autre chose, alors on voit bien que les fruits qui en découlent sont parfois bien amers. Et c'est une lutte acharnée jour après jour pour être dans la lumière de Dieu, ou au contraire dans l'ombre de l'égoïsme, de mon moi qui veut exister. Adam et Ève se sont dit, ce fruit a l'air bon, goûtons-le, moi je veux le goûter, pourtant Dieu m'a dit que je ne devais pas le faire, mais moi je veux. Lucifer a dit au bon Dieu, je ne vous servirai pas, non serviam, je suis l'ange lumière, je veux décider sur ma vie. Et chaque fois que je n'écoute pas ma conscience qui me dicte de faire le bien ou d'éviter le mal, je ne fais pas la volonté de Dieu. En tout cas, le Seigneur nous promet que si nous faisons sa volonté, nous devenons alors ses amis. C'est merveilleux cette parole. D'ailleurs, dans la seconde lecture, saint Paul nous exprime la gloire qui nous attend au ciel. En tout cas, il nous promet cette gloire, il la réserve à ses amis. La gloire au ciel, la transcendance, la beauté de notre âme sauvée. Alors voyez mes frères, c'est si simple d'un côté de faire la volonté de Dieu, et d'un autre côté on voit bien que c'est un combat. Voyez par exemple, vous êtes à la messe ce matin, vous mettez en pratique le commandement d'honorer le jour du Seigneur, ça vous a demandé des petits efforts, de vous lever tôt, de trouver une place, etc. Mais vous êtes là. Eh bien forcément vous recevrez des grâces pour les jours à venir, pour vous-même et pour d'autres personnes. Et nous voyons, mes frères, que cette volonté divine nous apporte beaucoup de joie. Tenez par exemple en rentrant ce midi, ça je le dis pour les enfants. Le temps que les parents cuisinent, il y a toujours un petit peu cette tentation de partir dans sa chambre pour jouer, pour faire autre chose. Pourtant c'est bien qu'il faut mettre la table, qu'il faut rendre un petit coup de main. Bien si je fais ce petit sacrifice d'obéir à ma conscience qui me dit « Pourquoi tu ne mettrais pas la table ?», je vais être heureux. Parce que alors je suis en adéquation avec la volonté divine qui tout de suite apporte de la joie. Et il en va de même, mes frères, demain matin avant de partir au travail. Que vais-je faire de ma journée? Qu'est-ce que le bon Dieu me demande dans mon lieu de travail, à la maison, avec les personnes que je vais rencontrer? Et tout de suite, il m'éclaire sur ce que je dois faire. Et en même temps, on se rend compte que bien souvent, c'est difficile. Il y a ce moi qui veut exister. Je n'ai pas envie d'aller bosser. J'ai envie de me faire plaisir au déjeuner, j'ai envie de ceci, je veux cela, j'aimerais que. Et notre volonté propre n'est pas toujours celle du bon Dieu, c'est un combat intérieur, dans les petites actions comme dans les grandes. Mais ce qui est merveilleux,
c'est qu'au lieu de nous laisser dans une justice rigoureuse et imparable sur nos actions, nos paroles et nos pensées, sur notre fidélité à sa volonté, qui lui fait tant plaisir, Jésus sait très bien que c'est un combat. Alors il a voulu qu'il y ait toujours sur terre la possibilité de vivre de sa miséricorde, pour rester dans la paix. Même si nous n'arrivons pas toujours à faire sa volonté, il y a même des périodes de notre vie où on se rend compte vraiment qu'on la met de côté. Jésus veut que nous soyons dans la paix par son pardon, par la grâce de sa miséricorde, parce qu'il veut que nous nous sentions soutenus par sa présence aimante, même au milieu de nos faiblesses. Et c'est la fête que nous avons eue vendredi, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Lors de ses apparitions à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite Marie-Alacoque, de décembre 1673 à juin 1675, notre Seigneur va apparaître plusieurs fois. Et il dira à la Sainte, en lui montrant son divin cœur, c'est la belle statue qui est devant vous, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Voilà, dit-il, ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné pour leur témoigner son amour, et au lieu de reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce sacrement d'amour. » Il parlait bien sûr de l'Eucharistie, puisque c'est au cours de l'adoration qu'il apparaissait à Sainte Marguerite Marie. Aussi, mes frères, puisque nous venons de fêter le Sacré-Cœur de Jésus, et hier le cœur immaculé de Marie, comment ne pas faire mémoire de cette parole du Seigneur dans l'Évangile qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, et je vous procurerai le repos. » Notre Seigneur nous promet de nous obtenir le repos si nous nous tournons vers lui. La Sainte Vierge était toujours dans ce repos intérieur, malgré toutes les souffrances, parce qu'elle contemplait chaque événement dans un cœur à cœur avec le bon Dieu. La question que nous devons nous poser à 2 jours de la fête du Sacré-Cœur, croyons-nous pleinement en cette promesse de Jésus? Croyons-nous qu'il a le pouvoir de nous obtenir le repos dans notre quotidien? Alors pour pouvoir laisser la grâce de Dieu agir dans nos âmes, il faut lui montrer notre amour dans la prière. Le voilà, le fameux cœur à cœur. Vous allez me dire, je parle souvent de cette vie de prière, mais c'est important, mes frères, parce que je vois bien que nous sommes tous ballottés par les vagues de ce monde, de cette société. Et tant que nous n'aurons pas ce cœur à cœur quotidien avec Jésus, il nous sera difficile d'être dans le repos intérieur. D'où l'image de la plongée sous-marine. En avez-vous déjà fait? J'imagine que oui, avec un masque et un tuba. Alors on découvre un monde tellement fabuleux. Mais avant d'être sous l'eau, dans le calme des flots, il faut déjà entrer dans l'eau, avancer petit à petit, se mouiller la nuque. Et si nous sommes un peu douillés, alors là c'est plus difficile. Pour peu qu'il y ait de grandes vagues, l'opération est encore plus coûteuse. Mais lorsqu'on a plongé, lorsque l'on est sous la vague, tout est si calme. C'est là qu'on peut découvrir de véritables merveilles. On a l'impression d'ailleurs que le temps s'arrête. Voilà l'exercice, mes frères, que nous devrions faire tous les jours quelques minutes, d'un point de vue spirituel, descendre en nous-mêmes, se couper du bruit du monde, de nos milliers d'activités, pour pouvoir pénétrer cette intimité où se trouve le bon Dieu, qui désire tant le repos et le bien de mon âme. Il me veut dans sa paix. Il est apparu à Sainte Marguerite Marie parce qu'il en avait marre de voir les hommes être dans la tempête intérieure, manquer de confiance en lui, être loin de lui. Il veut le bonheur pour nos vies, il veut le repos pour nos âmes, mais il faut que nous fassions cet effort. S'arrêter quelques instants pour prier, c'est réorienter sa journée, éclairée par ce que le Seigneur va me suggérer. Car je vous assure, mes frères, qu'il nous parle. Dès qu'on se met en sa présence ce matin, je vous ai déjà dit la technique, il faut déjà le silence des yeux, donc pas de téléphone, pas d'écran à portée de main, un beau crucifix, une belle image de Marie. Tout de suite, on se met en sa présence, c'est-à-dire on coupe l'imagination. J'ai des milliers de choses à faire, c'est pas grave. Les courses, et puis le petit, et puis cela. Je mets tout ça de côté. Seigneur, je suis en votre présence. Quel bonheur d'être avec vous. Je vous remercie d'être là.
Je vous confie ma journée. Je vous adore pour ce que vous êtes, le roi des rois, le Seigneur, le maître de l'histoire, le maître de ma vie. Je vous aime. Et puis là, on lui confie nos intentions, on le remercie, on lui demande pardon. On lit un petit passage de l'Évangile pour mieux nous imprégner de la personne de Jésus, ce à quoi il ressemblait, sa façon de parler, sa façon d'aimer. Dès demain matin, mes frères, trouverons-nous quelques minutes pour être avec lui, pour le remercier pour tout ce qu'il est, pour être un peu plus des fils de la lumière dans le monde. Lui, mes frères, il a le pouvoir de nous donner le repos véritable. Malheureusement, nous avons tous tendance à repousser cette vie de prière qui est si vitale. On se dit « Oh, j'aurai bien le temps. À la retraite, je me fixerai 1 heure d'adoration tous les matins. » Et alors, quand on est à la retraite, c'est fichu. Non seulement on n'a pas le temps, mais quand on a le temps, on n'a pas envie. On a d'autres choses à faire. Non, c'est demain qu'il faut commencer. Et les saints nous en donnent l'exemple. Les saints ont su affronter les combats de la vie. Bien souvent, ils avaient de très grandes souffrances parce qu'ils étaient dans le repos de Jésus dans leur âme. Vous voyez, aujourd'hui, on fête par exemple le bienheureux Joseph Humbert. Je peux vous assurer que lui, il avait compris l'importance de cette vie spirituelle. Et lorsqu'arriva la grande épreuve dans sa vie, il fut exemplaire. Le 22 septembre 1792, permettez-moi de rappeler sa vie, on est bien ensemble. Dehors, il fait froid, il pleut. En 1792, la République est proclamée. On fait alors appliquer le régime de la terreur un peu partout. C'est ainsi que le 25 janvier 1794 est organisé le départ de 825 prêtres réfractaires. Rien que ça. Ils étaient contre l'euthanasie, contre la constitution de l'époque. On va d'abord les entasser dans des bateaux, des anciens négriers, amarrés dans le port de Rochefort. Dans un premier temps, il s'agissait de les déporter en Guyane. Mais finalement, les bateaux ne partiront jamais. Les capitaines et les gardiens ont l'ordre d'imposer une discipline sévère. Les prêtres n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de prier. La nourriture y est écœurante et en quantité infime. L'un des capitaines écrira « Ces hommes étaient rayés du livre de la République, on m'avait dit de les faire mourir sans bruit. » Malgré les brimades, les coups, les prêtres organisent alors toute une activité spirituelle. Le voilà, mes frères, le repos de Dieu, même dans les pires circonstances. Ils se disent qu'ils vont prier pour la France, pour leur paroisse, pour les âmes qu'ils avaient connues, pour leur famille, pour les révolutionnaires, pour ceux qui font le mal. La plupart mourront dans de grandes souffrances, en raison du scorbut et de nombreuses autres maladies contagieuses, entassées comme des rats. Le Père Joseph Humbert sera exemplaire jusqu'à la fin, priant, en paix, dans la joie. Mes frères bien-aimés, si nous repoussons constamment notre vie de prière sous prétexte que nous n'avons pas le temps ou que ce n'est pas le moment, alors nous passons à côté de ce grand trésor que Jésus veut nous donner, sa présence dans notre âme, sa paix toute divine, sa miséricorde pour notre prochain, sa bonté, son esprit de service, son zèle, sa patience, sa douceur. C'est à nous, mes frères, de lui ouvrir notre cœur. En tout cas, c'est merveilleux de contempler le travail de la grâce de Dieu dans un cœur qui prend le temps de se reposer en Jésus, en Marie. Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Ainsi soit.